Tu te rappelles la dernière fois que tu as passé une journée entière sans toucher à ton téléphone? Non? Si tu dois réfléchir, c'est vraiment un problème. Tu sais pourquoi tu as du mal à te concentrer, tu as de l'anxiété sociale, tu procrastines tout? C'est parce que ton cerveau, il est complètement hacké. Et le coupable, il est dans ta poche toute la journée. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment les réseaux sociaux t'ont retourné le cerveau et surtout, comment t'en sortir. Avant de commencer, il faut savoir que je suis pas un spécialiste du sujet, donc si je prononce mal des mots et si je dis des trucs qui sont pas forcément vrais, c'est pas grave, je m'en excuse d'abord, mettez-moi en commentaire s'il y a des trucs faux et je serai prêt à apprendre. Dans un premier temps, on va voir la dopamine et l'addiction et comment les réseaux t'ont hacké. Quand tu scrolles, chaque like, chaque commentaire, chaque vidéo qui t'amuse, c'est un shot de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la motivation. Pour faire simple, ton cerveau, il adore ça. Le truc important, c'est que les réseaux sociaux ne te donnent pas de la dopamine de manière constante. Ils utilisent un principe qu'on appelle la récompense à renforcement intermittent. C'est-à-dire, tu sais pas ce qui va apparaître ensuite. Quand tu scrolles, tu sais pas si ça va être une vidéo drôle, une vidéo amusante, une vidéo qui va t'énerver. Et ce côté imprévisible, c'est le même mécanisme que les machines à sous dans les casinos. Une étude menée par le neuroscientifique Skinner, déjà dans les années 1950, avait montré que les récompenses aléatoires, donc comme dans les machines à sous, comme dans les casinos, ça crée une addiction la plus forte chez les rats, même bien plus que les récompenses régulières. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils utilisent cette même mécanique qui te rend complètement accro. Ton cerveau, lui, il n'a pas évolué comme ça. Il traite chaque like, chaque commentaire, chaque vidéo virale comme une récompense. Ça active le stratium, la zone du cerveau liée aux addictions en gros. Et dis-toi que cette zone, c'est la même activée quand tu prends de la cocaïne. Et c'est là que ça devient toxique. C'est que ce système te met dans un déficit de dopamine. Tu deviens dépendant et tu as toujours besoin de cette dopamine. Et tout te paraît ennuyeux si ce n'est que scroll sur les réseaux sociaux. Une étude publiée dans JAMA Psychiatrie a montré que l'usage des réseaux sociaux est directement corrélé à une baisse de la capacité du cerveau à ressentir du plaisir dans la vie réelle. T'es là, tu scrolles, t'as l'impression de kiffer, mais plus tu le fais, moins tu ressens le plaisir dans la vie réelle. Et c'est pour ça que quand tu sors, tu vois tout le monde sur son téléphone, tout le monde qui est sur TikTok, tout le monde qui est en train de scroll, parce qu'ils reçoivent plus de dopamine sur leur téléphone en faisant des choses dans la vraie vie. Et c'est ça le problème, c'est que on ne profite plus de la vraie vie, on est juste tout le temps sur nos téléphones. C'est pour ça que t'es de plus en plus vide, irritable, anxieux quand t'as rien à scroller. C'est pour ça aussi que tu checkes ton téléphone 15 fois par jour sans rien attendre forcément. Parce que ton cerveau il est devenu dépendant dans l'attente de la prochaine récompense. Ce mécanisme, les psychologues l'appellent le reward loop et TikTok, Insta, X, YouTube sont construits sur cet exact même modèle. Des feeds infinis, de la nouveauté constante et des explosions d'émotions toutes les 5 secondes. Ton attention, elle est jamais reposée parce que tu reçois trop de notifs et tu scrolles trop. Et quand tu combines ça à une surconsommation de contenu short, contenu rapide, et quand tu combines ça à une surconsommation de contenu rapide et stimulant, ça peut aller jusque détraquer le système dopaminergique, exactement comme pour un toxicomane, littéralement. D'ailleurs, dans une étude menée par la Fondation du sommeil américaine en 2022, 63% des jeunes ont déclaré se sentir tristes, anxieux, vides lorsqu'ils n'ont pas accès à leurs réseaux sociaux ou à leur téléphone. C'est un vrai sevrage. Maintenant, on va voir si cela joue sur ton attention et tu vas être choqué. On lit partout que la durée d'attention moyenne chez l'humain est tombée environ à 8 secondes, contre 9 pour les poissons rouges. T'imagines un poisson rouge? On a créé des villes, on a créé des voitures, on a créé plein de choses et on a une capacité d'attention inférieure à un poisson rouge. Est-ce que c'est 100% exact? Je sais pas, mais la raison est qu'on n'arrive quand même plus à se concentrer. Aujourd'hui, tu as une vidéo, elle t'accroche pas pendant 3 secondes, tu swipes. Ton pote, il te répond pas pendant 2 minutes, tu vas sur Insta, tu swipes, tu regardes des vidéos, tu fais autre chose. Et à chaque fois, ton attention, elle saute. Elle saute d'un truc à un autre non-stop et ça, c'est un cauchemar pour ton cerveau. L'attention divisée, c'est un poison pour la mémoire. Des chercheurs de l'université de Stanford ont étudié l'effet du multitâche numérique, c'est-à-dire passer sans arrêt d'une appli à une autre, ou d'une vidéo à une autre. Résultat, les personnes qui pratiquent ça trop souvent, une concentration plus faible, une mémoire de travail plus fragile et des capacités cognitives amoindries. Les interruptions constantes, c'est vraiment égal à du stress et de l'inefficacité. Une autre étude menée par l'Université de Californie Irvine en 2016 a montré que chaque interruption, switch d'app, notif, ça force ton cerveau à se reconcentrer pendant 23 minutes. Donc toi, tu lis un message, tu dois attendre 23 minutes pour te concentrer. Tu scrolles, tu dois attendre 23 minutes.
Sauf que ça, toi, lire un message, scroll, tu le fais en moins d'une minute. Et après, tu reviens à ta tâche, tu reviens à ton travail. Et ton cerveau, lui, il est encore ailleurs. Donc au final, t'es jamais reconcentré. En plus de ça, quand tu switches de tâche trop souvent, tu augmentes ton niveau de cortisol, l'hormone du stress. Donc tu es plus stressé. Résultat, t'as plus de fatigue, t'es plus irrité et t'as une impression de jamais rien terminer. Il y a vraiment une perte de capacité mentale qui est réelle. Une étude publiée dans Psychology Today rapporte que les jeunes adultes qui swipent, qui changent d'appli souvent, ont une capacité de concentration équivalente à une personne en manque de sommeil. Comme je te l'ai dit, la capacité d'attention elle est de plus ou moins 8 secondes maintenant, mais c'était pas pareil avant. Avant, elle était de 12 secondes il y a 15 ans, et crois-moi que ce changement, ça a bien un rapport avec les contenus courts. Et c'est pas juste une question de téléphone. En cours, tu penses à ta dernière story. Quand tu travailles, t'es sur ton téléphone toutes les 3 minutes. Quand tu révises, t'as 3 onglets d'ouvert à côté, t'as un clip derrière, une musique. Résultat, tu ne fais jamais une seule chose à la fois. Et ton cerveau, il n'arrive pas à se mettre dans un état dit de flow. C'est là où tu es vraiment concentré au maximum, tu es productif à fond. Par exemple, tu regardes l'heure, tu vois pas passer l'heure quand tu travailles. On peut te parler, tu peux ne pas entendre, et ça c'est l'état de flow. Mais comme toi tu es toujours distrait, tu n'arrives jamais à te mettre dans cet état de flow. Maintenant, on va parler de la comparaison à cause des réseaux sociaux. Avant, tu te comparais à ton pote de classe. Maintenant, tu te compares à un mec qui est dans une villa à Bali et qui travaille 2 heures par semaine. Et forcément, toi, tu as l'impression que ta vie c'est de la merde. Mais tout ce qui est réel, tout ça, c'est vraiment une vitrine faussée de la réalité. Sur les réseaux, on voit les meilleurs moments de chacun. Le corps parfait, la belle voiture, le couple parfait. Mais ce que tu vois pas, c'est les dettes derrière la Lambo louée, les duretés du business en ligne, la solitude derrière les photos de couple. Instagram, TikTok, YouTube, ils t'affichent une réalité qui est retouchée. Et toi, tu compares ça à ta vie. C'est comme comparer ton film brut à leur bande-annonce montée avec des musiques bien coupées, etc., etc. Ensuite, les réseaux sociaux, ils vont te créer du FOMO, ou la peur de rater ta vie. Je dis pas que c'est mal de ne pas vouloir rater sa vie, mais faut pas que ça t'empêche de dormir. Une étude menée en Italie a montré que le FOMO, donc Fear of Missing Out, donc la peur de manquer quelque chose, est directement corrélé à l'anxiété, la dépression et une estime de soi en baisse. Chaque fois que tu vois un événement, un succès, un corps parfait, ton cerveau, il enregistre un truc. Pourquoi pas moi? Je suis en retard. J'ai rien accompli. Et le pire, c'est que tu vis plus dans l'instant présent. Tu te dis, tu vis dans ce que tu aurais pu faire si tu avais été là, si tu avais plus d'argent, si tu avais plus de chance. Et au final, t'es jamais heureux parce que tu te dis, ok, quand j'aurai de l'argent, je serai heureux. Quand j'aurai une copine, je serai heureux. Mais si tu n'arrives pas à être heureux sans ça, t'inquiète pas qu'avec, tu n'y seras pas non plus. Et la comparaison permanente, c'est vraiment se saboter soi-même. Chez les adolescents, le constat il est encore plus grave. Selon une étude publiée par The Guardian, les adolescents qui utilisent souvent les réseaux sociaux ont 2 fois plus de chances de souffrir de dépression ou d'anxiété. Et selon le Time Magazine, plus tu es exposé à des contenus dits parfaits, plus tu développes une insatisfaction de ta vie, de ton corps, de ton couple et même de ton identité. C'est comme une dégradation de sa confiance en soi. Même si tu sais que c'est du fake, ton cerveau lui l'intègre quand même. Le mécanisme neurologique dopamine plus comparaison, c'est vraiment une addiction émotionnelle. Selon une étude publiée dans The Daily Telegraph, chaque like active la même zone de récompense qu'une récompense réelle. Et quand cette récompense est liée à l'image de soi, tu développes une dépendance affective à l'approbation extérieure. Tu postes, t'attends, t'as pas assez de likes, t'es triste. Quelqu'un perce plus que toi, t'es nul. Tu te rends même pas compte que tu vis à travers les yeux des autres. Plus tu scrolles, plus t'as l'impression de te perdre de ta propre trajectoire. Maintenant, on va parler des dépendances et des pertes de contrôle, quand t'es plus maître de ton cerveau. T'as déjà ouvert Instagram pour 2 minutes, et 1 heure après, t'es encore là. Ou pire, t'as ouvert TikTok sans savoir pourquoi, et 1 heure après, tu te réveilles, t'es en train de regarder une vidéo d'un mec qui coupe des savons comme un débile, et t'as même pas vu le temps passer. Mais ça, c'est pas un bug de volonté, c'est juste de la dépendance programmée. Après, les applis, c'est 100% pensé pour te capturer. Toutes les plus grandes applications utilisent des techniques de psychologie cognitive. Le scroll infini inspiré des machines à sous, il n'y a jamais de fin, quand tu scrolles, il y a toujours une vidéo, donc t'as pas forcément de raison de t'arrêter. T'as tout le temps des notifications, donc ton cerveau, il se demande ce qu'il rate, qui m'a envoyé un message, tout ça, et donc t'as tout le temps envie de checker ton téléphone. Et l'effet variable reward, parfois tu tombes sur une bonne vidéo incroyable, et du coup à chaque fois quand tu scrolles, tu veux revoir une vidéo incroyable, et du coup tu restes énormément sur ces applis. Sean Parker, l'ex-président de Facebook, l'a dit lui-même. On exploite une vulnérabilité de la psychologie humaine. Ton cerveau, il est en mode hameçonné. Une étude publiée dans Nature
Communication en 2022 a démontré que les réseaux sociaux surstimulent le noyau accubant. C'est la zone du cerveau liée aux récompenses immédiates. Résultat, ton cerveau il est reprogrammé pour avoir des récompenses immédiates en continu. Et ça a des conséquences réelles. Incapacité de se concentrer pendant plus de 5 minutes, besoin de checker son téléphone toutes les 5 minutes aussi, t'as une baisse de la capacité à prendre des décisions à long terme. Ok, tu scrolles, mais qu'est-ce que t'en tires? Selon une étude menée par Harvard Business Review, les personnes qui scrollent sans créer du contenu, donc sans créer, ressentent plus de solitude, moins de satisfaction personnelle et une baisse d'humeur juste après la session. Et malgré ça, ils reviennent. Mais pourquoi? Parce que c'est conçu comme ça. C'est une addiction comportementale. Maintenant, je vais te donner les symptômes d'une vraie addiction. Je vais te poser 3 questions. Est-ce que tu prends ton téléphone dès que tu as 2 minutes? Est-ce que tu scrolles sans t'en rendre compte? Est-ce que tu es déjà resté sur TikTok alors que tu avais déjà quelque chose à faire? Si tu as répondu oui à au moins 2 de ces questions, je pense que tu es complètement accro. Et plus ironique encore, comme toute dépendance, tu crois que ça te détend, mais c'est pire, ça t'épuise mentalement. Maintenant, je vais te donner quelques chiffres. Les Français, ils passent en moyenne 3h40 sur leur téléphone par jour et environ 2 heures sur les réseaux sociaux. Et une personne sur 2 check ses réseaux sociaux dans les 10 minutes après s'être levé. Donc dès qu'ils se réveillent, ils vont direct sur leurs réseaux sociaux. Est-ce que toi aussi tu fais partie de ces stats? Moi aussi, des fois, j'en ai déjà fait partie. Mais ça, tu peux t'en sortir, tu peux réduire les réseaux sociaux. Maintenant, on va parler de l'estime de soi et de l'identité. Tu es devenu un reflet de ce que tu vois. Avant, tu te construisais en expérimentant la vraie vie. Maintenant, tu te construis en regardant des gens vivre. Et forcément, tu finis par douter ce que t'es vraiment. Tu t'inspires plus, tu t'identifies. Sur les réseaux, tu vois des mecs de 22 ans qui roulent en Lambo, des filles de 18 ans qui se sont expatriées à Dubaï. Et toi, t'es en train de regarder ça, t'es dans ton lit. Le cerveau, lui, il fait pas bien la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, quand t'es exposé à ces vies parfaites, ton référentiel, il devient irréaliste. Résultat, tu te sens en retard, pas assez beau, pas assez riche, pas assez productif, et surtout pas à la hauteur. Une étude a montré que si tu baissais de 30 minutes les réseaux sociaux par jour, ça augmentait l'image que tu as de toi et ça baissait la probabilité d'être en dépression. Une autre étude a montré que chez les adolescents, on a trouvé un lien direct entre l'usage intensif des réseaux sociaux et l'anxiété, l'insatisfaction de soi et le risque de troubles alimentaires. T'es même plus toi-même, t'es devenu un profil. Sur les réseaux, tu vis pas pour toi, tu vis pour montrer. Tu ne manges pas pour savourer, tu manges pour poster. Tu voyages pas pour découvrir, tu voyages pour le contenu. Et pire, t'ajustes ta personnalité à toi pour coller à ce qui plaît, ce qui buzz, ce qui performe. À force de tout filtrer, tu filtres même qui tu es toi. Tu changes pour les réseaux. Au final, les réseaux, ils t'ont pas inspiré, ils t'ont cloné. Tu vis dans un monde où tu as besoin d'un filtre pour te sentir normal. Et tu compares ta version brouillon à leur version montée, donc forcément t'es moins bien qu'eux. Mais au final, ce qui te reste c'est quoi? Une image, un pseudo, un personnage, mais dans tout ça t'es quoi toi? Si t'arrêtes les réseaux 3 jours, est-ce que tu sais réellement qui tu es? Maintenant on va parler de la solitude et du cercle social. Déjà faut que tu comprennes que 1000 followers c'est complètement différent d'un ami. Avant, tu sortais voir tes potes, maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu leur envoies des réels. Tu peux parler à 15 personnes sur TikTok, sur Snap, sur WhatsApp, mais qui est réellement là quand t'as besoin? Maintenant, le paradoxe des réseaux sociaux, c'est que plus tu passes de temps connecté, moins tu nourris les vraies connexions. Et la recherche le confirme ce paradoxe. Une étude menée par l'université de Birgust en 2017 a montré que les personnes qui passaient plus de 2 heures sur les réseaux sociaux étaient 2 fois plus susceptibles de se sentir socialement isolées, alors que celles qui passaient 30 minutes étaient beaucoup moins isolées. Une autre étude de l'université de Copenhague a parlé de Facebook envie. Plus tu regardes la vie des autres, plus tu ressens de la solitude, de la frustration et un sentiment de rejet. Ce que ça change maintenant dans ton cerveau, quand tu parles à quelqu'un en face à face, ton cerveau lui sécrète de l'ocytocine. C'est l'hormone en gros du lien et de la confiance. Mais quand tu interagis à travers un écran, ce mécanisme il est beaucoup moins activé. Du coup tu te sens beaucoup plus déconnecté émotionnellement, même si tu es entouré. Les réseaux sociaux ils donnent l'illusion d'une communauté, mais souvent c'est des likes automatiques, des réactions sans vraies attentions et des amitiés basées sur un algorithme. Mais il faut que tu saches que un cœur sur une story, c'est pas une main sur l'épaule. Pour conclure, les réseaux sociaux, ils t'ont pas seulement volé ton attention et ta confiance en toi, ils t'ont aussi volé tes relations. Et si t'as plus personne à qui parler sans utiliser ton pouce, alors peut-être que c'est le moment de te demander, est-ce que t'as encore un vrai cercle ou juste un réseau? Tu croyais que t'étais en train de t'amuser, tu croyais que t'étais en train de passer le temps, mais t'étais juste en train de le perdre. Depuis qu'on est gamin, on nous a mis des écrans devant les yeux. Et sans s'en rendre compte, on a vendu notre attention, notre cerveau et parfois même notre santé mentale. Et encore, moi j'ai jamais été trop sur les réseaux, sur les écrans quand j'étais petit. Mais imagine la génération qu'il y a maintenant. Des enfants qui ont 3 ans qui sont déjà sur TikTok en train de scroller. Moi j'aimerais bien les voir à 18 ans. Et je pense qu'on va avoir plein d'autres études
quand on aura ça. On a laissé les algorithmes décider de ce qu'on aime, de ce qu'on pense, et même de qui on est censé être. Et voilà, la réalité brutale, c'est que c'est pas toi qui contrôle ton feed, c'est ton feed qui te contrôle. Et maintenant que tu le sais, la vraie question c'est qu'est-ce que tu fais de ça? Tu peux continuer à scroller comme si de rien n'était. Ou alors tu peux reprendre le contrôle. Tu peux couper les notifs, supprimer les applis qui t'avalent, lire un livre, aller marcher seul, ou parler à quelqu'un en vrai. Parce que t'as un cerveau, il est incroyable, t'as une intention, elle est précieuse, et une vie qui mérite mieux d'être derrière un écran en train de scroller. C'est pas les réseaux qu'il faut supprimer, c'est ce que tu leur laisses voler, tu dois le protéger. Tu veux pas devenir un vieux de 70 ans qui regarde en arrière et qui se dit « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et bah putain, j'ai passé ma vie à regarder celle des autres sur TikTok. Bah ça c'est horrible. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâche un like, abonne-toi si cette vidéo t'a plu, pour me donner de la force. Et dis-moi si toi aussi tu ressens que les réseaux sociaux sont nocifs pour toi. Allez, à bientôt.